nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qu'il renouvelle la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda : « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit et comment lis-tu » L'autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant : « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 10 juillet 2022, 15e semaine, 15e dimanche du temps ordinaire de l'année C. En ce 15e dimanche, le Seigneur nous invite à porter un regard sur l'autre. L'amour, quand nous parlons de l'amour. Et on ne peut pas parler de l'amour sans parler de l'autre, parce que l'amour ne se vit pas seul. L'amour se vit toujours en relation à. Si c'est seul, ça s'appelle de l'égoïsme. Mais il faut le vivre en relation avec les autres. Et Jésus nous le montre clairement. Il n'y a pas de différence à faire entre les personnes. Il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas à diviser les personnes. Il y a tout simplement à accueillir tout être humain et à lui rendre sa dignité. Voilà l'amour dont nous parle le Seigneur aujourd'hui. Et avec cela, il nous donne un très bel exemple. Voilà. Lorsque nous trouvons quelqu'un qui est dans le besoin, peu importe l'origine de la personne, peu importe d'où vient la personne, eh bien, la personne doit nous interpeller. Sa présence doit nous interpeller. Et nous devons faire ce que nous pouvons pour cette personne-là. Être chrétien, c'est donc être capable de s'ouvrir aux autres. Le chrétien qui s'enferme sur lui-même, qui se renferme sur lui-même, peu importe la raison, que ce soit par peur, que ce soit par intérêt, que ce soit à cause de quelque raison que ce soit, eh bien, il ne peut pas vivre cet amour. Parce que l'amour de Dieu et l'amour du prochain sont 2 choses intimement liées. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur lui-même qui le dit. Aime ton prochain, voilà. Aime Dieu et aime ton prochain. Voilà. Les 2 choses sont les 2 faces d'une même médaille. On ne peut pas les séparer. Alors nous sommes invités dans notre vie au quotidien à prendre en compte cela. Parfois, nous vivons comme si nous n'étions pas des chrétiens. En sémant la haine, en sémant la division, le manque de pardon, en n'étant pas attentif à l'autre, en utilisant même les autres comme des objets pour notre propre intérêt, eh bien, le Seigneur est en train de nous dire, même au nom de la raison et la religion, nous ne pouvons pas discriminer l'autre. Voilà, parce que c'est ce que nous voyons ici. Un prêtre qui passe par là, il n'a pas la possibilité. Il avait peut-être des raisons légales, mais Jésus dit, ce n'est pas ça. Un lévite, la même chose. Mais ce Samaritain a montré ce que c'est que vivre avec les autres, en relation avec les autres, venir en aide aux autres. Mes frères, mes sœurs, ne passons pas
à côté de quelqu'un qui souffre sans jeter le regard sur lui. Même si nous ne pouvons pas lui donner de l'argent. D'ailleurs, il ne s'agit pas d'argent tout simplement. Il s'agit d'humanité. Il s'agit d'un sourire. Il s'agit d'une petite attention. Il s'agit de donner un coup de main. Il s'agit de mettre un peu à l'aise, de respecter. Voilà ce dont il s'agit. C'est des actes concrets que nous pouvons poser à la portée de chacun et de chacune d'entre nous et que nous pouvons réaliser chaque jour. Demandons au Seigneur la force de pouvoir réaliser cela au quotidien pour grandir dans l'amour de Dieu, dans l'amour de notre prochain. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.